Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rétro de l'actu de juin 2022 pour revenir sur l'actualité qui a marqué ces dernières semaines. Au programme pour le dernier podcast de la saison, la guerre en Ukraine qui fait rage notamment dans le Donbass, la nomination d'un nouveau gouvernement en France, une nouvelle fusillade dans une école aux États-Unis, la finale de la Ligue des Champions qui tourne au fiasco, et pour conclure le jubilé de la reine d'Angleterre alors que les pays du Commonwealth se divisent. C'est parti pour la rétro de l'actu numéro 10. Après 3 mois de combat, l'armée russe continue de progresser dans l'est de l'Ukraine avec la conquête du Donbass comme objectif. Les forces russes contrôlent actuellement environ 20% du territoire ukrainien, soit près de 125 000 km². La situation la plus complexe concerne Louhansk, l'une des deux régions du Donbass. Severodonetsk, capitale administrative de la région, est occupée à 80% par les forces russes et les combats font rage dans les rues. Les dirigeants ukrainiens ont ces derniers jours accusé Moscou de vouloir faire de Severodonetsk un nouveau Mariupol. L'Ukraine attend quant à elle des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par Joe Biden, en espérant que cela change la donne au niveau des rapports de force sur le terrain. Les forces ukrainiennes perdent chaque jour jusqu'à 100 soldats selon le président ukrainien, et en représailles, l'Union européenne s'est accordée sur un 6e paquet de sanctions, incluant pour la première fois un embargo sur le pétrole russe. Au nom de l'Union africaine, le président sénégalais a rencontré Vladimir Poutine, à qui il a fait part de ses craintes sur l'impact de la guerre en Afrique. Le président russe s'est voulu rassurant sur les livraisons de céréales notamment. Enfin, l'ensemble des médias français se sont exprimés unanimement pour rappeler le courage des journalistes en Ukraine, alors que Emmanuel Macron a annoncé lundi dernier la mort d'un journaliste de BFM TV sur le terrain. Il aura mis plus de 3 semaines à se décider. Emmanuel Macron a nommé une nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Ancienne patronne de la RATP, cette ex-préfète a occupé plusieurs ministères stratégiques depuis 2017 et incarne mieux que personne la plupart des grandes transformations de ce quinquennat selon l'Élysée. Le trident environnemental sera donc incarné par 3 femmes, Elisabeth Borne donc à Matignon, secondée par Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique et Amélie de Montchalin à la transition écologique et cohésion du territoire. Sébastien Lecornu, jusqu'ici ministre des Outre-mer, prend un ministère régalien avec le portefeuille stratégique des armées. Le gouvernement Borne fait également la part belle aux cadres comme Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin, place Beauvau, au plus surprenant, Éric Dupond-Moretti à la justice. La nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse marque la surprise de ce nouveau gouvernement. Pape Ndiaye est un historien clairement marqué à gauche, à la tête du musée de l'histoire de l'immigration à Paris. L'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Abad, a été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, accusé de viol par 2 femmes. Ce dernier était au centre de l'attention ces dernières semaines, de nombreuses voix appelant à sa démission. Dans un entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron s'est exprimé en sa faveur. Il était 11h30 à Uvalde au Texas lorsqu'un adolescent ouvre le feu mardi 24 mai sur les élèves et le personnel d'une école primaire de la ville. Au moins 19 enfants et 2 enseignants ont été tués par le jeune homme identifié comme étant Salvador Ramos. Au lendemain de ce massacre, le président des États-Unis, Joe Biden, a de nouveau critiqué le lobby pro-armes à feu qui refuse la moindre législation. Le tueur avait acheté en effet un fusil semi-automatique le lendemain de ses 18 ans. Cet événement a remis la question du port des armes sur la table aux États-Unis. Joe Biden a mis la pression sur les parlementaires et a maintenu la problématique dans l'esprit des électeurs. Le président américain a exhorté le Congrès à interdire les fusils d'assaut, renforcer les vérifications pour l'obtention d'armes à feu et mettre en place d'autres mesures de contrôle des armes afin de lutter contre une flambée des fusillades meurtrières dans le pays, s'exclamant assez
alors que les parlementaires américains, majoritairement républicains, donc pro-armes, se refusent à prendre une telle décision. Une remise en question de la législation semble encore plus lointaine dans les États conservateurs tels que le Texas. Décision rare sinon inédite dans l'histoire de la prestigieuse Ligue des Champions, le coup d'envoi du match le plus important de l'année suivi à travers le monde a été retardé de plus de 30 minutes. La finale de la LDC, remportée le 28 mai dernier par le Real Madrid 1-0, a été marquée par des scènes de chaos autour du Stade de France en raison de milliers de spectateurs munis de tickets contrefaits selon l'UEFA. Des images de Reuters TV ont montré des policiers anti-émeutes pourchassant des supporters à l'extérieur du stade, tandis que d'autres étaient escortés par les forces de l'ordre faisant parfois usage de bombes lacrymogènes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lui pointait du doigt l'attitude des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets qui ont forcé les entrées du Stade de France, le même ministre qui a toutefois présenté ses excuses devant le Sénat. Historique, les Britanniques ont fêté ce week-end les 70 ans de règne de leur souveraine, une occasion pour la famille Windsor de se reconnecter avec la population et de tester sa popularité. Devenue reine à la mort de son père, le roi George V, le 6 février 1952, elle a été couronnée le 2 juin 1953. C'est la première fois qu'un monarque britannique atteint une telle longévité sur le trône. 4 grands événements publics se sont poursuivis ce long week-end d'exception, dont le défilé militaire Trooping the Colour, marquant l'anniversaire cérémonial de la reine jeudi, puis la célèbre photo de famille depuis le balcon du palais de Buckingham, la messe de grâce en hommage à Élisabeth II à la cathédrale Saint-Paul de Londres a permis également de réunir vendredi la famille royale presque au complet avec l'apparition plutôt discrète de Harry et Meghan. Enfin, un mot de sport avec d'abord la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG pour 3 saisons supplémentaires, une victoire surprise pour le club de la capitale alors que le joueur avait émis l'envie de rejoindre Madrid à l'été 2021. Tennis, maintenant, ces 2 dernières semaines avaient aussi lieu les internationaux de France à Roland-Garros, à Paris, une édition 2022 marquée par la retraite de Tsonga, la blessure de Zverev après un début de match d'anthologie, mais aussi par la victoire de nos Françaises Garcia et Mladenovic en double dame. L'Espagnol Rafael Nadal continue d'écrire sa légende à Roland-Garros, mais il a beaucoup forcé sur son pied pour aller au bout du tournoi, son 14e titre. Un pépin de santé ne faisant tenir sa carrière plus qu'à un fil, une carrière comblée par 22 titres en Grand Chelem. C'est Iga Świątek qui s'est imposée chez les dames après avoir largement dominé ses concurrentes. Pour la 2e fois, elle s'impose à Roland-Garros. C'est la fin de ce numéro de la Rétro de l'actu, merci de l'avoir écouté, c'était le dernier de la saison, mais vous allez retrouver la rétro dans une nouvelle formule très bientôt, dès le mois prochain, car désormais la Rétro de l'actu c'est 12 mois sur 12 avec Rodrigue Bedin et une nouvelle voix qui va vous accompagner. En effet, il est temps pour moi de tirer ma révérence dans cette fabuleuse expérience. Je veux ici évidemment saluer le formidable travail effectué par toute l'équipe ces dernières saisons. Je leur dis aujourd'hui beau vent. Vous venez d'écouter un podcast ? Donne podcast par On Production en collaboration avec AR1. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.